Découvrons ensemble comment déposer un contrat dans l'extranet ELISA ou choisir de l'envoyer par courrier postal. Dans mon exemple, je suis connecté avec un profil structure gestionnaire. Mon contrat a été créé, la saisie est terminée, le contrat a été édité pour signature. Je suis à l'étape où je souhaite déposer et transmettre les pièces de mon contrat. Pour cela, j'ai ouvert mon contrat dans ELISA et je suis dans l'onglet pièces justificatives. Dans mon premier exemple, je souhaite transmettre toutes mes pièces par ELISA, c'est-à-dire en dématérialisé, le contrat y compris. Je suis donc sur mon onglet pièces justificatives et je vois la liste de mes pièces à fournir. Je vois la ligne contrat original signé des deux parties. Je vois bien le logo fichier qui correspond au principe de transmettre un contrat dématérialisé. Je vois le lien pour charger un fichier. Je clique donc sur ce lien pour aller rechercher mon contrat qui est enregistré sur mon PC. Je clique sur charger un fichier. La bonne fenêtre est ouverte. Le type de pièce identifié est bien le contrat. Je clique donc sur parcourir et je sélectionne le fichier. Le fichier est bien déposé. Je clique sur valider. Mon contrat a bien été déposé dans le tableau des pièces justificatives. La pièce est chargée. L'objectif va être de pouvoir charger l'ensemble des pièces. Une fois toutes les pièces chargées, je pourrai cliquer sur transmettre à l'ASP. Je peux suivre le type de transmission de mon contrat grâce à l'information dans la fiche signalétique du contrat qui s'appelle type de transmission. Je vois bien écrit ici dématérialisé total, ce qui correspond au type de transmission de dématérialisation du contrat. Maintenant, prenons l'exemple où je souhaite transmettre mes pièces justificatives en dématérialisé, mais mon contrat par courrier postal. Je suis donc sur mon contrat, onglet pièces justificatives, et je me rends sur le lien en bas à gauche de la page qui s'appelle cliquez ici si vous ne disposez pas des moyens techniques de charger les pièces sur ELISA. Je clique sur ce lien, une fenêtre s'ouvre avec deux options. Le premier choix indique que vous ne disposez pas des moyens techniques pour charger le contrat original signé des deux parties ou la pièce d'identité de l'utilisateur connecté. Le contrat original signé des deux parties doit être transmis par courrier postal à l'agence de services et de paiement. Ce choix numéro 1 correspond au principe énoncé dans mon exemple où les pièces justificatives sont dématérialisées, mais le contrat, lui, est envoyé par courrier postal. Je clique donc sur ce choix 1. Une deuxième fenêtre s'ouvre, me confirmant que j'ai bien choisi le choix numéro 1, c'est-à-dire l'envoi du contrat original par courrier postal. J'ai ci-dessous la liste des pièces justificatives à transmettre par papier. Ici donc seulement le contrat. Je peux cocher la case et confirmer. J'ai bien ici la ligne contrat qui indique le fait que j'ai choisi de l'envoyer par papier grâce au petit logo enveloppe. Et également, à la place d'avoir chargé un fichier, j'ai une case à cocher pour signaler que j'ai bien pris connaissance du fait que je devais transmettre par courrier postal cette pièce. Autre moyen de savoir que j'ai bien choisi le type de transmission dématérialisé pour les pièces justificatives et papier pour le contrat. Je peux le voir dans la fiche signalétique. Au type de transmission, je vois écrit dématérialisé partiel, ce qui correspond à ce principe d'envoyer les pièces justificatives en dématérialisé, mais le contrat en papier.
Maintenant, prenons un troisième exemple. Je souhaite envoyer toutes mes pièces, le contrat y compris, par papier. Je me rends donc dans l'onglet pièces justificatives de mon contrat et je clique sur le lien en bas de page à gauche qui indique cliquez ici si vous ne disposez pas des moyens techniques de charger les pièces sur ELISA. Je clique et je regarde l'option 2 qui s'offre à moi. L'option 2 indique vous ne disposez pas des moyens techniques pour charger les pièces. L'ensemble des pièces justificatives doit être transmis par courrier postal à l'agence de services et de paiement. Ce deuxième choix correspond à mon exemple. Je souhaite envoyer l'ensemble des pièces justificatives, c'est-à-dire contrat inclus, par courrier postal. Je clique donc sur cette option 2. Une deuxième fenêtre s'affiche m'indiquant que le contrat va passer à l'étape validation, attente validation, que je ne pourrai plus modifier le contrat. Je vois bien ici que l'option 2 est bien celle que j'ai choisie et j'ai donc par la suite la liste des pièces à fournir en papier. Je coche les cases les unes après les autres et je confirme. J'ai devant moi l'onglet pièces justificatives après avoir choisi le circuit papier, c'est-à-dire l'envoi par courrier postal de toutes les pièces du contrat. Je peux voir ici que je n'ai plus de lien charger un fichier. J'ai le lien disponible si je souhaite éditer le contrat, c'est-à-dire sur la ligne contrat ici, éditer le document. Et je peux vérifier que je suis bien sur un type de transmission papier. Grâce à la fiche signalétique, le type de transmission indique bien papier.